En juin 1965, l'Algérie subit un coup d'État sans effusion de sang. Non pas par un soulèvement populaire, mais par une prise de pouvoir militaire. Ahmed Ben Bella, premier président du pays, est renversé par son propre chef d'état-major, le colonel Houari Boumediene. Ce fut la fin d'une époque et le début d'un nouveau régime, fondé non sur les idéaux de démocratie et de pluralisme, mais sur la discipline militaire, le contrôle technocratique et la centralisation du pouvoir. La suite allait façonner les 2 décennies suivantes de l'histoire algérienne. Le 3 octobre 1963, Ben Bella assume les pleins pouvoirs que lui confère le fameux article 59 de la Constitution. Avec l'appui de l'armée, Ben Bella continue le processus de centralisation des pouvoirs conformément à la Constitution, qui lui accorde par ailleurs des pouvoirs exorbitants. Il cumule les fonctions de chef de l'État. Chef de gouvernement, il nomme à tous les postes civils et militaires. Il est également le chef suprême des forces armées de la République. À partir de la fin de 1963, Boumediene fit de l'armée un État dans l'État privilégié. Seule force organisée et favorisée par des budgets énormes, l'armée nationale populaire, État dans l'État, aspire à devenir l'État tout court. La crise de l'été 1965 lui permet de progresser dans cette voie. Cette crise reflète le paradoxe de la politique de Ben Bella. Il se maintient au pouvoir grâce à l'armée, mais il cherche à réduire l'influence de son chef, Houari Boumediene. Ayant vidé le parti de ses éléments révolutionnaires démocrates, Ben Bella se retrouve face à face à Boumediene. Il s'efforce en vain de réduire l'influence envahissante de celui-ci en essayant de dissoudre le fameux groupe d'Oujda, solidement uni autour de son chef Boumediene. Petit à petit, Ben Bella devient prisonnier de l'armée. Ben Bella s'attaque au plus fidèle lieutenant de Boumediene, Abdelaziz Bouteflika, voulant lui retirer le ministère des Affaires étrangères, ce qui ouvre une crise. Elle sera résolue le 19 juin 1965 par la déposition de Ben Bella et la chute de son régime, sans provoquer de réaction populaire attendue ou espérée, malgré les 95% des suffrages qu'il avait obtenus aux soi-disant élections présidentielles. Suite au coup d'État, Ahmed Ben Bella est emprisonné et remplacé par le colonel Boumediene. Par ce renversement militaire, l'Algérie se retrouve donc sans constitution. Mais elle n'est pas devenue, ni ne deviendra sous ce régime, un État démocratique ou pluraliste. Dès son discours du 5 juillet 1965, à l'occasion du 3e anniversaire de l'indépendance, le colonel Boumediene expose les fondements théoriques de l'État. Il importe de construire un État fondé sur une morale et un engagement social réel, dans le respect de nos valeurs arabes et islamiques. Ayant assuré la prise de pouvoir par Ben Bella, l'armée assume désormais le pouvoir politique. Des postes de PDG d'entreprises nationales et des postes de wali, c'est-à-dire de préfet, étaient confiés à des militaires. L'armée a ainsi déployé certains de ses éléments dans l'espace politique, comme elle aurait déployé des unités de blindés sur des positions stratégiques lors d'un combat. Rompant avec le socialisme de Ben Bella, le régime issu du coup d'État du 19 juin 1965 opte pour le capitalisme d'État, jugé plus efficace pour sortir le pays du sous-développement économique et industriel. La Société nationale de recherche et de la commercialisation des hydrocarbures, ou la Sonatrach, et la Société nationale de sidérurgie, ou la SNS, sont créées respectivement en décembre 1963 et en septembre 1964. Elles constituent les 2 industries stratégiques d'un ambitieux programme d'industrialisation. L'État algérien opte sur le plan économique pour l'accumulation du capital et la centralisation des décisions d'investissement, et sur le plan idéologique pour un amalgame entre nationalisme arabo-islamique, anti-impérialisme, socialisme et nationalisation. Ce capitalisme d'État a suscité et mis en place des structures de développement d'un groupe dominant et privilégié, la fraction étatique et bureaucratique de la bourgeoisie. Sur le plan économique, la situation des travailleurs et des chômeurs ne cesse de se détériorer. L'insignifiance des augmentations du salaire minimum en 1972 et en 1973, les premières depuis l'indépendance, revigore la lutte des travailleurs, notamment ceux du secteur industriel.
l'Algérie connaîtra, dès le début de l'année 1976, des arrêts de travail qui déboucheront sur les grèves de l'été 1977 dans presque tous les secteurs d'activité. Elles réapparaissent régulièrement jusqu'en 1980, malgré l'abolition du droit de grève promulgué en 1978. L'État algérien est de plus en plus dépendant de ses exportations en hydrocarbures. L'agriculture est délaissée et la révolution agraire échoue. L'économie en piteux état entraîne un exode rural croissant, de l'ordre de 100 000 personnes par an, aggravant la crise de logement déjà aiguë, bouleversant un équilibre social et politique déjà fragile. La dévalorisation du travail agricole a fait chuter d'une manière dramatique le niveau d'autosuffisance alimentaire, passant de 70% en 1969 à 30% en 1980. Ainsi, la majorité de la nourriture consommée en Algérie est importée de l'étranger. Accablé par la misère, le peuple algérien souffre de sous-alimentation. En 1981, les 2/3 des enfants algériens âgés de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition. 60% des jeunes Algériens sont anémiques et mal nourris. Le flux migratoire s'accroît. Les échecs de la politique d'industrialisation et de la révolution agraire ont aggravé un phénomène issu de la période coloniale, l'émigration. Si la population algérienne a doublé en 20 ans, passant de 12 à 24 millions d'habitants, le nombre d'immigrés, en France seulement, a triplé de 1962 à 1980, passant de 350 000 à près d'1 million. En 18 ans d'indépendance et de soi-disant développement socialiste, l'Algérie a fourni à son ancienne métropole autant de main-d'œuvre que durant toute la période coloniale. Cette main-d'œuvre est essentiellement berbère, comme à l'époque coloniale. En effet, selon le journal Le Monde, 70 à 80% de l'immigration maghrébine en Europe, essentiellement en France, est d'origine berbère. Sur le plan international, la dette extérieure est passée de 2,7 milliards de dollars en 1972 à 23,4 milliards en 1979. De ce fait, l'Algérie devenait un des pays les plus endettés du tiers-monde.